mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur. Bienvenue à cette entrevue très spéciale avec une femme qui a quitté la Chine à la fin mai 2022, qui a vécu là pendant une vingtaine d'années et qui a décidé qu'elle en avait assez des mesures extrêmes de confinement sanitaire. Bref, tout le monde a entendu parler, un tant soit peu, de ce qui se passait en Chine, à Shanghai, etc. Bien là, j'ai Madame Marie qui va nous parler, qui est maintenant réfugiée en Europe et qui va nous apporter son témoignage. Donc, on va faire apparaître Marie. Bonjour Marie, ça va bien? Ça va, ça va. Je respire. Tu respires la liberté. C'est ça, c'est ça. C'est la Et récréation. c'est ça, la liberté de pouvoir respirer sans masque, de pouvoir circuler sans devoir montrer un QR code, de pouvoir me balader dans un parc sans avoir peur que les caméras checkent si j'ai bien mis mon masque ou pas. Parce qu'on a beaucoup de choses à parler, dont ta fugue récente. Certaines personnes, quand j'ai annoncé qu'on faisait un direct, j'ai vu un commentaire du genre elle aurait pu attendre le 1er juin. Premièrement, il aurait fallu que tu le saches, mais deuxièmement, comme tu me disais tantôt, tu avais de toute façon atteint ce que tu appelles un breaking point. Donc, c'est assez, c'est comme j'en ai assez vu. Exact. Est-ce qu'il y a une culture de dénonciation? Parce que Oui, on entend des trucs ici. Il y a une culture de dénonciation en Chine. oui. Et on entend parler de crédit social, que ça donne des points. Est-ce que c'est vrai, ça, que le crédit social, de la manière que tu me parlais, je pense, c'est exagéré, là. Oui, ça j'irais. Non, non. Quand je discute avec mes amis chinois, non, non. So glad to be back home. So what's been happening? Anything at all? No, nothing's changed. What a beautiful day. Processing. GPS coordinates confirmed. Toi, tu n'as pas un système de points, tu n'avais pas des points en banque ou tu perdais des points si tu traversais la lumière rouge ou Peut-être, je ne sais pas, mais non. tu n'étais pas au courant. Tout ce que tu sais, c'est qu'exemple, sur ton téléphone, tu avais ton compte de banque Oui, ou des trucs du genre un petit peu plus, mais rien que tu sentais qui était dérangeant. non. Ouais, effectivement. Et là, juste curiosité, les gens, toujours dans le contexte là, avant COVID, est-ce qu'ils étaient masqués? Est-ce qu'il y a des gens, les Chinois aiment ça être masqués? Est-ce que ça fait partie de la vie courante? Comment ça marchait? En fait, avant le Covid, dans la vie normale d'avant, les gens mettaient des masques quand ils étaient malades, en fait. Ouais, donc ils pouvaient venir au bureau avec un masque pour éviter c'était pour éviter voilà, de contaminer voilà, les personnes autour d'eux ou dans le subway, dans le métro, voilà. Mais c'est quelque chose, oui, qu'ils utilisaient, mais pas énormément. Ouais. Et le QR code a été mis en place. Oui, Donc, tu as fait ta quarantaine à la maison. La police est venue checker le lendemain si tu étais bien là. Tu as signé les documents comme quoi tu t'engageais à ne pas sortir. Et puis, tu as eu des amis qui se sont retrouvés en quarantaine à l'hôtel avec un cil en papier sur la porte. Donc, déjà là, les mesures musclées oui, ont apparu. Peux-tu élaborer, s'il te plaît? oui, Là, on oui. est au début 2020. Oui, oui, le 28 mars, effectivement, la Chine s'est fermée. Moi, je suis rentrée le 14 mars. Je sentais que les frontières se fermaient. Il était hors de question pour moi de me retrouver enfermée en dehors de Chine. Ma vie est là-bas, mon travail est là-bas. Et c'était assez dingue, en fait, l'arrivée à Shanghai avec tout le personnel médical partout. J'avais peur d'être envoyée en quarantaine dans un hôtel. Je suis claustrophobe, donc le fait d'être enfermée, rien que l'idée me provoque des crises de panique.
J'ai eu la chance de pouvoir faire ma quarantaine à la maison. Ça a été psychologiquement difficile quand même parce que ça m'était jamais arrivé d'être bloquée comme ça. Je suis jumelle, même dans le ventre de ma mère, j'étais pas seule. Et, euh, et même en ayant les connexions Internet, tout ça, on se rend compte que on peut pas survivre longtemps. On a besoin de liens, de voir du monde, de toucher, de ressentir. On est humain. Donc ça a été difficile. J'ai passé 15 jours. Et puis quand je suis sortie, donc j'avais déjà un QR code qu'on a dû installer en fait par une application en arrivant quand j'ai atterri à Shanghai. Et Welcome to Utopia. Citizen departures 676. Citizen... mon code était rouge et au bout de 15 jours, quand je suis sortie, il est passé vert. Et puis ce code, on l'a toujours, il est jamais. What the... Did you throw out any rubbish? No, of course not. Is that yours? It's my bandana. It must have fallen out of my pocket. So what? What are you doing? I'm looking for a credit card. A credit card? What for? The car won't start unless I pay the fine. Now you understand? How about this one? It's Margaret's. The car's in my name. Well, so? Margaret won't mind. Le contrôle par code QR, c'est vraiment implanté. Et là, ça allait même par ville. Donc, si tu n'étais pas dans ta ville, le code était rouge, c'est ça? Oui. Si en fait, donc j'ai le QR code vert, mais si je voyage dans une autre ville ou si une zone de la ville devient avec des cas Covid, eh bien il peut tourner à mauvaise couleur. Et c'est un code qu'il fallait présenter, même quand on était Covid-free à Shanghai, qu'il fallait présenter en bas de l'office building. C'est contrôlé, il faut le montrer. Donc c'est quelque chose, on a été conditionné à le montrer constamment. Alors on se disait, mais enfin, il n'y a plus de Covid à Shanghai. Le cirque du Covid, c'est en dehors de Chine. Nous, on ne devrait pas avoir à montrer ça. Mais c'est quelque chose qui s'est installé et qui est devenu comme une carte d'identité, on va dire. Ouais. Impossibilité de sortir sans le téléphone. Hello. Hello. Are you okay? Why are you sleeping here? I don't have a home. Why don't you sleep at a hotel? They won't take cash. So where will you live now? Here? Processing. GPS coordinates confirmed. Impossibilité de sortir sans le téléphone. Et tu dis que c'est aussi à ce moment-là que des pylônes ont été installés à chaque intersection avec caméra Oui. pour filmer quand tu traverses, quand c'est vert. Bref, le système de surveillance par caméra semble-t-il explosé. Oui. What are you looking for? Some beer. There's no beer, Jack. Besides, alcohol is bad for you. You know my mother, Frank. Is that a camera? New regulations. There's one in every home, in every room. It's for our own good, Jack. You gotta be kidding me. Are you telling me that Alcohol is illegal, smoking is illegal.
And we're all much healthier now. And our insurance premiums are low. This is madness. What's become of this country? Just keep your voice down. Why? You're gonna fire me? Did I just get fired? Et des fois, il y a des photos de certains qui ont traversé au mauvais moment, qui sont affichées. Oui. Donc, c'est aussi à partir de là que nous voyons apparaître des robots dans les galeries marchandes, hors de tours de bureaux. Nous demandons de mettre le masque, nous répétons les gestes barrières. Donc, le robot il se promène, lui, puis il vous parle en mandarin, puis Oui. il vous dit quoi faire, c'est ça? C'est ça, il se balade et puis il répète qu'il faut respecter les gestes barrières. Il a à 360 degrés, il a les caméras, donc on imagine qu'il doit y avoir des capteurs aussi. Enfin, oui, on voit les robots arriver. Donc, mais là, tu parles de caméra. C'est que là, en Chine, parce qu'on va arriver au confinement, Oui, mais tu me dis que il y a des caméras partout. Là, tu es en Europe, puis tu es libre, puis tu vois pas de caméras partout. Là, en Chine, tu dis vraiment que c'est partout. Là, tu vas au parc, il y a des caméras quelque part. Tu vas au bord de la rivière, il y a des caméras. c'est partout. C'est hallucinant. Tu es filmé de partout. Je sais pas où il y a un endroit où il n'y a pas de caméra. Et c'est complètement dingue. Hein. Là, c'est vrai, quand je marche, je me balade dans un parc et j'ai toujours cette petite crainte. Il faut que je me déconditionne, en fait, je pensais pas, en fait, que ça m'aurait autant affecté, en fait. J'ai l'impression de repartir en arrière quand je viens ici. Ouais. Les caméras sont plus là, du moins, peut-être qu'il y en a, mais on les voit pas. Me dire, je peux marcher, respirer, payer mes courses sans le téléphone aussi. C'est marrant parce qu'on n'utilise plus d'argent de T'as pas d'argent liquide, toi? T'as jamais d'argent liquide dans les poches? Oh ben non, c'est fini. En Chine, on l'utilise pratiquement plus. Enfin, tu peux payer si tu veux, mais c'est tellement pratique par téléphone, avec la même application, qu'on fait les paiements. C'est fait comme ça. Donc, j'ai plus de porte-monnaie. On est beaucoup. Et là, on va arriver au confinement. Donc, tout le monde avait vu les images de la crise du COVID qui aurait commencé. En fait, j'allais dire le show, là, je m'excuse du terme, a commencé en Chine là, à la fin 2019. On voyait des Chinois morts sur une civière, des sacs de morgue, etc. Et puis, bon, vous avez confiné à la fin mars, comme tu disais. Après ça, nous, les Occidentaux, on a vu des images que tout allait bien en Chine. On voyait des jeunes qui dansaient, qui fêtaient. On disait, bon, mais les Chinois sont libres. On a une mauvaise perception d'eux. Et puis, après ça, ben, arrive le 1er avril. Mais jusqu'au 1er avril, est-ce que c'est vrai ce que je dis ou c'était plus strict ou vous étiez vraiment comme... Oui, on était libre, mais avec nos QR codes. Donc, pour le moi, QR code toujours, pour tout le voilà. monde. Moi, d'ailleurs, c'est là que j'ai décidé de partir, vraiment, parce que c'est quelque chose qui n'était pas normal. Ce nouveau normal, c'est pour ça qu'on l'appelle nouveau, parce qu'il n'est pas normal. Ce système de contrôle, on voit bien que c'est la première chose, et puis ça va ensuite, c'est la reconnaissance faciale, etc. Enfin, on voit bien le truc arriver. Hein. Donc, mais on était, oui, libre, dans le sens que... Mais il fallait quand même montrer le QR code. Puis là, on va arriver au 1er avril. Si tu me permets, là, je vais lire ce que tu m'as écrit parce que c'est vraiment important que les gens sachent ce qui se passait, à tout le moins selon ta perception. Bon, alors, le 1er avril, le confinement, il est arrivé comme un poisson d'avril. Poisson pourri d'avril. Confinement strict, bloqué chez soi, tout transport arrêté, vente en ligne arrêtée, presque tous les hôpitaux fermés, donc la ville soudainement déserte. Là. Depuis 2-3 mois, nous sentions qu'il y allait avoir un resserrement, mais sans jamais imaginer une telle folie. HK, Hong Kong, j'imagine? HK? C'est ça, Hong Kong. avait été hors de contrôle, avec un tas de restrictions les plus folles les unes que les autres, impossibilité d'aller à la plage. Can't blame the people. When your belly's empty, you swallow anything they shove down your throat.
Artists were supposed to turn a mirror on society, but instead most of them turned the mirror on themselves. And it became a selfie. Most writers, artists, poets sold out, too scared to challenge in case they lost the corporate sponsor or some government grant. I'm old now. I'm tired now. I've done my fighting. Pas plus de 2 au restaurant. Si un enfant, ben, il devait avoir à être avec un ou des parents assis à une autre table. Bref, juste avant le 1er avril, nous avons eu 48 heures de confinement avec test PCR organisé dans le quartier. Nous n'avions aucune idée que c'était un avant-goût de ce qui allait nous tomber dessus. 48 heures confinés, puis 3 jours libres. Mais déjà des immeubles confinés, on savait que Pudong, c'est comme une partie de Shanghai, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Était largement confiné. Je me rappelle de sortir à mon quartier après 48 heures. J'ai marché dans des rues vides en guerre, un vieillard que j'ai croisé avec sa canne marchand. Donc, c'est vraiment là. C'était Là, toi, tu as le droit de sortir parce que tu as eu des problèmes de santé, c'est que tu avais des rendez-vous à l'hôpital. oui. Donc, tu constatais, tu allais à pied, en vélo, en auto, comment ça marchait? En fait, il y avait plus de transport. S'il faut s'imaginer, c'est que j'avais l'impression, comment dire, que j'ai l'impression d'avoir glissé dans un univers parallèle où il n'y a plus aucun humain. C'était terrifiant. C'était terrifiant. Je me rappelle de ce ciel bleu, des oiseaux. C'est le printemps, c'est la plus belle saison en Chine. Et j'ai eu l'autorisation de sortir parce que j'ai un certificat médical. Et puis, j'ai dû prendre un vélo. Donc, un vélo, mais c'est encore une fois avec l'application, tu scannes. Donc, on peut aussi tracer, tu vas d'où à où. Bon, c'est pas encore utilisé, mais il faut le savoir. 41 heures de route. Et je me rappelle pédaler dans cette ville vide. Les seules personnes que je pouvais voir passer rapidement en scooter, c'était, je les appelais les schtroumpfs. C'était, Des bonhommes habillés, là, La- jusque par-dessus la tête, là. c'est ça. Et en passant, et ils me voyaient pas. Donc j'étais vraiment, j'ai l'impression d'être dans un monde Il y avait des schtroumpfs Ah. partout. Il y avait des schtroumpfs partout. schtroumpf police, schtroumpf ambulance, schtroumpf livreur. Des schtroumpfs à la porte de ton immeuble. Oui, partout. Dans l'immeuble aussi, dans mon quartier. Donc, qu'est-ce qui se passait là, au quotidien? Là, vous êtes confinés. Ceux qui travaillent, là, je sais pas moi, probablement les magasins sont fermés, les commerces sont fermés. Tout est fermé. Donc, celui qui travaille à l'usine, qu'est-ce qu'il fait? L'usine est fermée ou il y a une autorisation spéciale? Est-ce que... Alors je sais pas mais en tout cas nous dans notre quartier on était enfermés chez nous. On attendait, on était réveillés par les haut-parleurs. C'était Tumin, Yaozuo Resuan, ça veut dire le voisinage descendait pour faire votre Resuan. C'était le test PCR. J'attendais que des tests PCR. C'est ça, c'était le seul moment où Un haut-parleur qui te dit descends chercher ton test PCR. haut-parleur, ouais. Et puis et puis là, on fait vite, on se nettoie la bouche. Certains prennent de l'eau avec un peu de sel pour au cas où. Enfin, on essaye de. Parce qu'on a peur que d'une chose, c'est que le test PCR tourne positif. Et on n'a pas peur du tout d'être malade. On a peur que d'une chose, c'est d'être envoyé en Fangtan. Fangtan en chinois, c'est le. Si tu es positif, qu'est-ce qui arrive? Bah, si tu es positif, donc le résultat arrive sur une application sur ton téléphone, donc on est là stressé à Ça regarder arrive une couple d'heures après, tout de suite après? 6 heures et 10 heures, 12 heures, ouais. Fait Donc que là, tu es stressé pendant 6 à 10 heures. ensuite donc on reçoit le test, on voit donc c'est marqué positif ou négatif. Si tu es positif, eh bien le comité du quartier va te téléphoner et te dire de préparer ton sac. Appreciated. Thank you.
et on va venir te chercher. En général, j'ai compris ensuite, quand j'entendais du monde parler dehors vers 10 heures, c'était en fait les voisins qui avaient eu un test positif et qui étaient envoyés donc en camp. Ils s'en allaient dans le camp pour combien de temps? Ils s'en vont dans une grande salle où c'est juste des lits et puis peut-être une petite chaise pour... Les camps, ça pouvait être des tours de bureaux désaffectés. Ça pouvait être aussi, je crois bien, des piscines qui ont été vidées. Un stade aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on appelle ça, ces hôpitaux avec des box, white boxes. Donc là, tu te retrouves 1 à 2 personnes dans une box. Ouais. Mais là, c'est que là, pour ton épicerie, tu peux pas sortir, Ouais. aller à l'épicerie du quartier. Là. Ça marche pas comme ça. Là, soudainement, c'est le gouvernement, c'est la ville qui te nourrit, c'est ça? La première semaine, ça a été un peu la panique parce que nous, on nous avait dit qu'on allait être donc confinés du 1er au 5 avril. Mais entre nous, on savait bien que non, on se disait bon, 2 semaines, mais pas 5 jours. On n'aurait jamais imaginé que c'était 2 mois. Donc moi, j'avais pris de la nourriture pour 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc là, au bout de 10 jours, on a commencé un peu à paniquer parce que tout a été arrêté. On ne pouvait plus commander en ligne. La ville est arrêtée, tout. Donc on est dans un état de dépendance absolue et on ne sait pas comment faire parce que toutes les applications, rien ne marche. On est déconnecté, on va dire. Et c'était flippant. Donc on a reçu par la municipalité de la nourriture, des légumes. Que tu avais commandé ou c'est eux qui ont décidé qu'ils t'envoyaient C'est eux. ça? Ouais, c'était la Ok. municipalité. Ouais. Mais il y a eu dans certains quartiers où les comités de quartier ont, au lieu de distribuer cette nourriture, l'ont revendue. Ouais. Donc il y a eu des histoires de corruption, etc. Mais les Chinois ont beaucoup communiqué, ont dénoncé, et puis on s'est organisé par quartier en fait. En créant des groupes ou des sous-groupes entre étrangers dans le quartier pour pouvoir ensuite faire parce qu'au bout de 10 jours, on a pu faire des achats groupés. Donc voilà, pour faire descendre les prix aussi, parce que tout a explosé. Hein. Donc ça a été une expérience très riche humainement, du coup, parce qu'on a... Les prix, tout a explosé. Excuse. Parce que le gouvernement, lui, t'envoyait de la nourriture. gratuit. Un minimum, il t'envoyait quoi? Des fruits, légumes, un peu. C'était quoi? C'était très basique. Ouais, fruits, légumes, ensuite de la sauce soja, tout ça. On se disait, oh, il n'y a pas encore de viande, donc on devrait être libéré bientôt. Et puis là, on a reçu de la viande, sinon on ne va pas être libéré. Est-ce que tu payais pour ça ou c'était sur le bras de l'État, comme on Oui. dit en québécois? C'était gratuit, ça c'était offert par la municipalité. On a reçu aussi des produits pour nettoyer la maison, du riz, des self-tests antigènes pour, voilà, qu'est-ce qu'on a reçu des médicaments, ouais, de la médecine traditionnelle chinoise. En parlant de médicaments, depuis le début du Covid, depuis 2 ans, c'était impossible de trouver des médicaments contre la fièvre. Ouais. Seulement sous prescription médicale. Donc c'est vraiment la traque aux fiévreux. Ah, donc c'est quoi? C'est parce qu'on veut sortir des cas positifs de plus, selon toi? Je veux pas qu'on se mette dans la spéculation, mais bon, c'est un peu louche. Là. C'est Contre la fièvre, étaient sortis des tablettes. ouais, c'était donc les tablettes pour la fièvre, c'était par un médecin à l'hôpital et puis là il pouvait vraiment comprendre pourquoi tu avais de la fièvre, etc. Mais c'était fini la vente libre de produits. Parce que le but de ces mesures surréalistes-là, le but officiel, c'était d'atteindre 0 COVID. Mais on peut en douter, là, mais c'était le but officiel, c'est ça? Officiel, oui, pour notre santé à tous. Mais là, je vais juste lire la suite parce que c'est vraiment, là, on arrive au cœur de ta frustration, je te dirais.
bon, panique pour s'approvisionner. Bon, les applications en ligne ont été désactivées. Donc, des journées rythmées au haut-parleur le matin ou en pleine nuit pour se faire tester. Donc, présentant en pleine nuit, là. Oui, c'est arrivé 2 fois où on a dû descendre à 2 heures du matin parce qu'en fait, la première semaine, ça a été un peu le bordel dans l'organisation des tests PCR parce qui sont faits dans le quartier même, dans notre camp en fait, parce que notre quartier devient un camp. Shanghai devient un camp de concentration immense avec une multitude de camps qui tous obéissent à des règles plus ou moins différentes. Quand j'appelais mes amis dans d'autres quartiers, ça pouvait être différent. Donc, il n'y avait pas de logique véritable. On ne comprenait pas, quoi. Ouais. Après quelques jours, c'était l'armée qui était là. On pouvait les reconnaître par leur physique fort et leur discipline. Leur accent était aussi un mandarin du Nord. Pour ceux qui ne descendaient pas, donc ceux qui se faisaient appeler par les schtroumpfs en bas du building, on leur rappelait au haut-parleur que leur QR code serait désactivé s'ils refusaient le test. Donc, oui. Plus de QR code, donc QR code en rouge. Donc, tu n'as plus accès à rien. Tu peux juste... mais là, évidemment, tu avais le droit à rien, vous étiez confinés, mais dans la vie, le nouveau normal dont on va parler, QR code rouge, tu n'as accès à rien, là. Ah oui, tu peux pas prendre de billets d'avion, tu peux pas te déplacer en train, tu peux pas... Non, le rouge te bloque. Tu peux pas aller à l'épicerie, tu peux pas aller au resto, tu peux pas... Invisible, on va dire, ouais. Donc, certains jours, pas de test, aucune explication. Attendre du résultat, une torture pour beaucoup, donc ils gardent les gens en stress avec ça. Un résultat positif et on est envoyé en camp d'isolement, comme tu disais tantôt. Les centres d'exposition, stade, tour de bureau, piscine municipale, hôtel, cabine, whatever. Le résultat des tests, il fallait attendre entre 6 et 10 heures. Test sur l'application Alipay. Possibilité d'aller à l'hôpital pour moi sous autorisation, heure précise sur le document tamponné. Ensuite, il faut le faire photographier par les gardes à la sortie, contrôle des flics dehors, épisode de refus de soins à l'hôpital. Ça, c'est grave, là. Toi, on a refusé de te soigner parce que ta température corporelle était à 37,3. Oui, c'était le dentiste. Alors, je crois que personne n'aime le dentiste et c'était normal que je commençais à chauffer. Mais j'avais fait 1 heure de vélo. Il faisait 30 degrés, il faisait chaud ce jour-là. Et pour rentrer à l'hôpital, il faut déjà passer, on te prend déjà ta température en dehors de l'hôpital. Elle était bonne, j'étais à 37. Je rentre dans l'hôpital, un stress naturel. Enfin, on est humain, c'est normal les variations. Il n'y a rien de... On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne doit pas être constamment à zzz. Enfin, bref, et je rentre dans le cabinet du dentiste, on prend ma température, ça allait. Je rentre là où je devais avoir les soins et on me dit il faut que vous fassiez un test à nouveau. Je dis mais j'en ai fait un ce matin. Ah non, le dentiste, il faut faire un nouveau test. Je dis écoutez, vraiment. La folie des tests, là. Shanghai, c'est la folie des tests, c'est ça? Ah oui, complètement, ouais. Donc finalement on fait le test et puis ça m'a énervée et puis là elle reprend ma température, j'étais à 37,4. Et là elle me dit on peut pas, il faut attendre. Je dis comment ça, il faut attendre? Ah non, donc ouais, je dis prenez l'autre oreille. Donc elle prend l'autre oreille, elle me dit ah non ça va pas là, c'est 37,5. Je dis oh là mais on fait la moyenne et tout. Non, je dis mais c'est quoi la température qu'il vous faut? Il faut être en dessous de 37,3. Et au bout d'1 heure, j'étais pas en dessous de 37,3. Donc, j'ai dû repartir. Là, du dentiste, je sais pas, là, c'est mon côté un petit peu... Est-ce qu'ils sont retardés? Ou sont tous soumis? C'est dans ils ont la soumission dans les gènes? Ces gens-là, c'est quoi? Le jugement ou le gros bon sens? En fait, ce serait partout pareil. À partir du moment où c'est la tech qui contrôle, qu'est-ce que tu veux faire? Ils prennent la température, ça va dans un système qui indique 37,4. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais bien savoir. Donc, elle est illégale si elle t'accepte. Ouais, tout à fait. Margaret, nice to Ticket, sir. see you. Sir, your ticket and passport, please.
I'm sorry, sir, but you have unpaid fines. Margaret, please, look, I'll pay them another time. I've got to get out of here. Sir, in order for your checking to proceed, you need to pay the outstanding fines. Why are you doing this? How much? $2,000, your credit card, please. I don't have a credit card. I've only got cash. We can't accept cash. Margaret, please, press some button. I beg you, fix this. I've got to get out of this country. Please. Please move away from the counter. If you do not move, I will have to fine you. I don't care anymore. Sorry, Jack. I know you are. I forgive you. Donc, le grand danger, c'est une fois que toutes ces techs nous contrôlent. C'est. Et ensuite de ça, tu disais, bon, Silent Week, semaine silencieuse, aucune possibilité de récupérer les courses à la porte principale du quartier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, ça, c'était un nouveau concept, la Silent Week. Silent Week. Alors, c'était en fait certains quartiers, alors du jour au lendemain, ils n'avaient, alors que certains quartiers, on était différenciés entre trois différents types de quartiers selon le nombre de cas. Et certains, du jour au lendemain, se retrouvaient bloqués chez eux. Bon, ça en était bloqué, mais même pas le droit de récupérer les courses à la main gate. Ils n'avaient pas le droit. Et si les courses arrivaient à la main gate, ça partait à la poubelle. Ouais. Tout ça pour Omicron. Ah bah oui, il est dangereux au micron. Mais des fois, c'était possible de récupérer les achats individuels, mais pas en groupe. Mais pas ceux qui étaient... Oui. Il n'y a aucune... Marie, c'est quand qui est arrivé pour toi ce que tu appelais le breaking point où tu as dit, après 21 ans en Chine quand même, là, même. tu Ouais. dis, moi, ça en est assez, en sachant très bien qu'un jour, il finirait peut-être par déconfiner, là, mais où tu as dit, puis tu m'as dit tantôt que tu n'as aucun regret d'avoir quitté. C'est quand est-ce que ça s'est passé, le breaking point? C'est pendant le confinement, je voyais bien que c'était de la torture psychologique. Le cerveau, il a besoin de comprendre. Et quand le cerveau, il comprend pas, tu commences tu es dans la sidération, c'est une sorte d'hypnose, et là, ça devient dangereux, en fait. Je me suis sentie en danger de perdre, en fait, ma capacité de juger, mon bon sens. Et je me suis dit, il faut que je parte. Parce que de toute façon, même, ça fait depuis le 5 avril, ils nous disent qu'on va sortir. On sort pas. Et très vite, quand tu es enfermé comme ça, tu perds la notion du temps. Et dépendre de la nourriture qu'on t'envoie. Enfin, tout ça, c'était... j'avais peur d'un glissement, en fait. Et ça a été, oui, un élan de survie. Je dis, il faut que je... J'aime bien donner cette métaphore de ces crevettes qu'on jette dans l'eau chaude, doucement, qu'on fait chauffer. Et je me dis, je veux pas être cette crevette qui peut plus sauter de la casserole. Et à partir du moment où j'ai acheté mon billet d'avion, c'était il y a 10 jours, mon cerveau a compris. Mon cerveau a compris. Enfin, il y a une logique. Enfin, il y a un way out. Ouais. Et enfin, je vais sortir. Ouais. Et là, mon corps, je me rappelle me réveiller le matin suivant. J'avais des douleurs partout, mais comme si j'avais été battue, mais de tous les côtés. En fait, c'était la tension nerveuse, en fait. Ouais. Le fait Comment ça s'est passé ta sortie, là, parce que ça a été, c'est pas bon, j'achète un billet d'avion et je quitte, là, c'est plus compliqué que ça. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Oh ben ça a été, oui, c'était déjà essayer de comprendre comment sortir. Est-ce qu'il y a des avions? Il y avait très peu d'avions. Beaucoup d'avions étaient annulés. Il y a des cas de passagers qui étaient bloqués à l'aéroport, campant à l'aéroport, parce qu'une fois que tu quittes ton quartier, tu n'as plus l'autorisation de revenir. Donc tu te retrouves dans une zone, enfin complètement dingue. Tu peux plus repartir en arrière. Donc il faut bien comprendre tous les steps, analyser quelle aussi compagnie aérienne vole, etc. Et puis il a fallu l'autorisation du quartier, de mon comité du quartier pour que je parte, alors que je suis étrangère. Mais il a fallu que je remplisse un papier, que j'explique pourquoi je quittais la Chine. Donc, tu peux pas juste dire je m'en vais parce que je suis écœuré. Ça Non, marche pas. non, vaut mieux pas dire ça. Et puis il faut
Voilà, moi j'avais. Sans doute, mais bon, j'image, là, mais Mais même il faut pas que tu donnes les bonnes raisons, là. partir en vacances, tu peux pas. Les Chinois peuvent plus quitter la Chine. Ouais. Mm. Un Chinois ne peut pas s'en aller en vacances. Non, là, les vacances, ça fait déjà 2 ans que c'est pas possible de partir en vacances en étant chinois en dehors de Chine. Donc, il y a eu un boom du tourisme domestique, ouais. Mais j'ai dû écrire, voilà, pourquoi je partais, pour raison médicale. Et puis ensuite, il y a différentes autorisations. Une autorisation pour aller faire un test PCR en dehors de mon quartier, parce qu'ensuite, je me disais, bah, je vais utiliser le test PCR que j'ai fait la veille, mais ça pouvait être 4 jours sans test d'un seul coup, aucune logique. Donc, il fallait que j'ai l'autorisation de faire un test en dehors de chez moi, en face, qui me donnerait d'avoir l'autorisation de faire le test PCR bilingue pour, pour aller à l'aéroport, parce que l'aéroport demande un test bilingue. Enfin, et tout ça, enfin, c'est, ouais. Des tests par-dessus tests. Et Test là, arrivé à l'aéroport, j'imagine, ça ne devait pas être simple non plus. Ah, c'était compliqué. Et puis, j'ai laissé mon appartement. Je voulais déménager, mais c'est impossible. Les bateaux quittent pas Shanghai. Je peux pas même pas récupérer des cartons. J'ai même pas accès aux poubelles pour jeter des affaires que je garde pas. Donc, j'ai dû ranger comme j'ai pu. Et puis, je continue à payer le loyer là-bas en attendant que quelqu'un, un ami, puisse bouger. Et puis envoyer mes affaires quand c'est possible. Ouais. Mm. Tu as réussi à l'aéroport. Est-ce que vous étiez beaucoup à quitter? Comment ça s'est passé? C'est dingue déjà, quand j'ai quitté mon quartier, j'ai montré l'autorisation de sortie, les gardes ont pris la photo, ont gardé le papier, et puis ils m'ont dit maintenant tu peux plus revenir. Je dis oh, le but c'est pas de revenir, donc et puis j'ai réussi à booker un taxi qui lui aussi a besoin d'une autorisation pour aller à l'aéroport, donc parce qu'il y a des contrôles de flics, et puis je suis montée dans la voiture et c'était incroyable en fait d'être assise dans une voiture après 60 jours, quelque chose qui paraît La banal. libération totale, tu étais assis dans un taxi. J'étais assise dans un taxi. C'était oh, tiens, je suis assise dans un taxi. J'étais contente. Et puis ensuite, j'ai commencé à regarder dehors. Et puis, c'était assez dur ces dernières images de Shanghai vides. Surtout les highways qui vont jusqu'à l'aéroport. On a passé trois postes de police qui demandent à voir le QR code et qui demandent à voir celui du driver. Pour moi, c'était le PCR pour l'aéroport. Et puis, c'est vide. Tu te dis, où sont les humains? Où sont les humains? Et puis, tu sens cette énergie d'une population qui est bloquée chez elle et qui souffre, hein. Et l'arrivée à l'aéroport, il n'y a que 3 avions. Que 3 avions. Shanghai est l'un des aéroports les plus grands au monde. Ouais. Et puis ensuite, bon, il y a un tas de... Voilà, Est-ce que tu peux dire publiquement quelle raison t'as donné pour quitter Shanghai? Ou c'est pas, t'as joué, on pourrait dire jouer du violon, ou ça te prend une bonne raison, là. C'est soit le travail, c'est soit familial. Ça te prend, c'est pas juste je quitte parce que ça me tente de quitter, là. Parce que toi, t'as une double résidence, je comprends bien, ou t'es pas originaire de la Chine. Mm. Donc, ça t'ouvre un petit peu plus les portes, c'est ça? C'est ça, ouais. Non, moi j'ai eu l'autorisation, j'ai indiqué que j'avais une urgence médicale, j'ai pas menti. Et puis voilà quoi. Ouais, moi je t'écoute, Marie, là. Et puis je veux pas commencer là, avec toi. J'ai écouté ton témoignage, là, à exploiter là, la thèse conspirationniste, mais ça me donne l'impression que la Chine est directement impliquée dans toute cette machination-là qui est la crise de la COVID et ce qui s'ensuit. Toi, tu me disais que je pense que tu es un peu mêlé, que tu ne sais plus, parce que nous autres, la façon qu'on essaie d'observer ça et de décoder ça, c'est que la Chine est alliée avec la Russie. Ils n'avaient pas de représentants à Davos la semaine du 22 mai. Et puis là, finalement, ils mettent en application les pires mesures sanitaires totalitaires que
de mémoire humaine. C'est sûr qu'il y a eu des atrocités depuis le début de l'histoire de l'humanité, là, mais c'est assez particulier ce que tu as vécu, ce que vous avez vécu. Donc, c'est quoi ta lecture de tout ça, toi? Ah ben moi, je vois qu'on est dans un grand cirque. Ouais. Partout. Ensuite, c'est le développement des techs et le contrôle de ton génome, le contrôle de ton cerveau. Et c'est la bataille. Mais là, tu es en récréation. Là, tu es en Europe, chez ta famille. Et là, c'est la récréation. Il n'y a pas de test. On t'a rien demandé à l'aéroport. Un nouveau virus qui arrive, c'est le lancer du virus. Attention, la tomate, attention. À qui va le lancer, le jeter le plus haut et le plus loin et sur le plus de gens. Enfin, c'est non-stop, on a bien compris. Mais là, c'est la récréation totale, là. C'est ça. Tu es en Europe, dans un pays de l'OTAN, et puis tu vas au restaurant, tu sors sans masque. On t'a rien demandé à l'aéroport, là. Non. Rien, je suis Rien passée. du tout. Ouais. C'est comme avant, là, soudainement. Oui, comme avant, sauf que je vois des pancartes. Mettez votre masque pour votre santé, la santé des autres. Oui, certainement. Ouais. Oui, la santé des autres, c'est ça. C'est soudainement, c'est devenu important de penser aux autres, soudainement. Soudainement, je sauve l'autre, je sauve un arbre, je sauve la planète, je sauve un Ukrainien. Ouais. Mais comment tu vois la Chine dans l'échiquier mondial? J'aimerais ça, ton opinion. Au bout de Chota, je sais pas. Ben, moi, en tout cas, je peux te dire que je trouve ça plutôt effrayant. Écoute, This is too. tu retourneras plus en Chine, toi? Pas tout de suite, mais en tout cas, cette expérience est de moi. Tu ouvres encore la porte? Comment? Tu as dit pas tout de suite? Pas tout de suite. Moi, la Chine, je suis liée à vie avec la Chine. Je différencie le gouvernement et le peuple chinois. J'ai vécu là 2 mois très intenses d'humanité et c'est pour ça que je suis persuadée que l'humanité, elle est sauvée. Peu importe les attaques contre l'être humain, contre qui nous sommes en tant qu'humains, la vie est plus forte que tout et l'humain est plus fort que tout. Ouais. Donc je Est-ce suis. que les Chinois sont c'est un peuple qui est particulièrement docile? Tell him, Frank. Tell me what? I'm sorry, Jake, but you can't stay. Why? $2,000 in fines, Jack? What the hell were you thinking? We also get fined because it's our house. I promised to pay it back. It's not just the money. You've affected everything we do. Until we pay our fines, we miss out on shopping discounts, public transport, bank loans. Everything. I'm your brother, Frank. I can't fight it anymore, Jack. We hate it too. Why don't you just get up and leave the country? We can't leave. Why? We have a mortgage. Any debts, big or small, you can't travel outside the country. Simple as that. Moi, je trouve je trouve les Européens très dociles. OK, mais les Chinois, sans commentaire, ou c'est pas une culture qui se prête bien à ça? On sait en Chine que voilà, il y a un parti unique. On n'est pas dans l'illusion. Marie, ça a été un plaisir de t'avoir en entrevue. Écoute, bonne continuation. J'espère qu'en Europe, tu vas avoir un bel été. Oui. Et que retrouver ta liberté va te faire le plus grand bien. Ma liberté, c'est un état d'esprit, la liberté. Ouais. Can I ask you a question? Why are you always smiling? Because I'm free.
Un dernier mot à dire aux gens qui nous écoutent, un message d'espoir, de terreur, de libération, de soumission. Qu'est-ce que tu aurais, si je te donnais le feu vert pour dire quelque chose à monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qu'est-ce que tu leur dirais tout de suite là? Qu'il ne faut pas avoir peur, que ça s'effondre. Je reviens d'un futur. Il y a plein de futurs possibles. Et ce futur d'où j'arrive, là, est en train de s'effondrer. Parce que vous vous battez, je vous remercie. Alors, on va continuer de se battre tout ensemble, les humains de la Terre. Encore une fois, un gros merci, Marie. Merci aux auditeurs qui étaient là, auditeurs de YouTube et Facebook. Likez-moi ça et partagez. Merci à tous. En grand nombre. Et Marie, un gros merci et bonne continuation. Merci, Dan. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. What on earth are you doing? I'm starting the car. What do you think I'm doing? How's this work? There's a government app on your phone. You point and take a snapshot of any offence, and the government gives you 10% commission from every fine you record. I can't live like this. Your government, fucked up. Your rules are fucked up. You're all fucked up. Have you finished? Go fuck yourself. Now I am. Follow me.